Le magazine de ce dimanche 8 juillet va s'intéresser à la production animale, à la contribution des vétérinaires à l'autosuffisance en viande en Côte d'Ivoire. Notre invité est le docteur Kouadio Adama, directeur des services vétérinaires de Côte d'Ivoire. Docteur Kouadio, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant notre entretien, nous allons suivre ce reportage de Godefroy Okambawa. En Côte d'Ivoire, la production animale contribue à hauteur de 4,5% au produit intérieur brut. Cette filière emploie près de 400 000 personnes selon le ministère des Ressources animales et halieutiques. Le secteur occupe une place de choix dans la croissance économique du pays. Mais depuis peu, la filière est confrontée à des pratiques illégales du fait de l'existence d'un réseau de distribution de médicaments vétérinaires contrefaits. À Ibelekro, dans la région de l'Indéné-Djoablin, réputée comme localité à forte expansion de l'activité d'élevage, est confrontée à cette pratique. Une situation qui met à mal la production animale et constitue un risque pour la santé des consommateurs. Et justement, pour mettre fin à ce phénomène, une campagne d'information est initiée au profit des acteurs de la filière. Elle concerne plus particulièrement les bergers installés dans les zones à forte production animale. Pour les vétérinaires professionnels, cette campagne vient assainir et garantir la santé animale, mais également contribuer à l'autosuffisance en protéines animales. Il y a un réseau illégal de distribution de médicaments dans la filière bétail-viande. Docteur Kouadio, nous allons y revenir. En attendant, je voudrais vous demander, la production animale consommée en Côte d'Ivoire est estimée à combien? Merci, M. Alvor. La production animale consommée en Côte d'Ivoire aujourd'hui, au niveau des différentes spéculations, au niveau des bovins, nous avons à peu près 30 000 tonnes qui est consommée comme denrée animale. Et ensuite, nous avons au niveau des caprins à peu près 11 000. Au niveau des ovins, nous avons à peu près 14 000. Et au niveau de la volaille, nous avons près de 93 000 tonnes équivalent carcasse qui est consommée et produit en Côte d'Ivoire et consommé en Côte d'Ivoire. Alors dites-nous, quels sont les effectifs des animaux d'élevage en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, on pratique l'ensemble des spéculations, mais les spéculations les plus représentatives sont les bovins. Les bovins, nous avons à peu près 1 600 000 têtes de bovins. Au niveau des ovins, qu'on appelle les moutons, nous avons à peu près 2 700 000. Au niveau des caprins, c'est-à-dire les cabris, les chèvres, nous avons près de 3 400 000. Les porcs, 400 000 têtes. Et au niveau de la volaille, nous avons près de 76 millions de volailles, avec près de 46 millions de volailles modernes, c'est-à-dire les pondeuses et puis les poulets de chair. Au niveau de la poulet traditionnelle, nous avons près de 31 000 tête. Très bien, nous sommes situés. Quels sont les besoins de la Côte d'Ivoire en viande? Alors, les besoins de la Côte d'Ivoire, si nous prenons la population ivoirienne qui est estimée récemment à près de 20 à 22 millions d'habitants, on sait qu'une consommation par habitant, c'est à peu près 30 à 40 kg de viande par habitant par an. Alors si nous faisons un petit calcul, on se retrouve à près de 500 à 600 000 tonnes d'équivalent carcasse qui est consommé en Côte d'Ivoire par an. Donc ça, c'est les besoins réels de la Côte d'Ivoire en viande. Est-ce que les Ivoiriens mangent la viande de qualité? Oui, sur ce point, nous pouvons rassurer les Ivoiriens. Ils mangent de la viande de qualité parce que sur tout le territoire national, nous avons des vétérinaires assermentés qui inspectent tout ce qui est établissement qui produit la viande et qui est mis sur le marché. Donc avant de la production à la transformation jusqu'à la mise sur le marché, toutes ces viandes sont contrôlées, inspectées avant de livrer à la consommation de la population. Donc vous rassurez on peut rassurer la population que la viande qui est mise sur le marché ivoirien est de qualité. Alors justement, est-ce que cette production animale consommée couvre les besoins de la Côte d'Ivoire? Oui, la production ivoirienne ne couvre pas les besoins de la Côte d'Ivoire parce que, comme on vient de le voir avec les chiffres que je viens de donner tout à l'heure, disons qu'en viande et à bas, elle couvre à peine la moitié
mais la population ivoirienne aussi va en augmentant, mais les besoins aussi s'accroissent. Mais l'État essaie de faire son maximum parce que quand nous prenons les chiffres de 2015, au niveau de la production laitière par exemple, ben, c'est vrai, nous n'avons pas une grande production, donc la production ivoirienne couvre à peine 18% des besoins nationaux, mais si nous prenons la viande et les abats, la production ivoirienne couvre jusqu'à 59% des besoins de la Côte d'Ivoire. Par contre, au niveau des œufs, la Côte d'Ivoire est autosuffisante en œufs de production, en œufs de consommation depuis près d'une dizaine d'années. Et ça, c'est un effort. Alors, ça veut dire que tout le gap qui se présente là est importé des pays limitrophes. Vous demandez d'où provient le reste de la viande que les Ivoiriens consomment. Exactement, des pays occidentaux ou des pays limitrophes. Voilà, est-ce que cela est contrôlé également par les vétérinaires pour assurer les Ivoiriens qui consomment à partir de ces pays-là la viande de qualité? Exactement, puisque pour se livrer à ce commerce, il faut avoir un agrément et pour que ces produits, ces denrées rentrent sur le territoire ivoirien, vous avez nos services d'inspection aux frontières qui veillent au grain et qui contrôlent ces denrées. Justement, que faut-il faire pour être autosuffisant ou tendre vers l'autosuffisance en viande? Bon, aujourd'hui, le gouvernement, surtout le ministère des Ressources animales et halieutiques, a mis en place un programme, le programme stratégique de développement de l'élevage et de l'aquaculture et de la pêche en Côte d'Ivoire, qu'on appelle le PSDPA. Et ce programme qui aura pour rôle, et qui est déjà commencé à sa mise en place, aura pour rôle spécialement de renforcer la productivité, et surtout et ensuite après le renforcement de la productivité, c'est un programme qui va aller à la professionnalisation des acteurs et surtout améliorer la gouvernance dans le secteur ressources animales et halieutiques. Donc à travers ce programme, l'amélioration de la production va vraiment s'amorcer. Et justement, qu'en est-il de la professionnalisation? Vous en avez parlé tout à l'heure, et de la formation des acteurs de ce secteur d'activité. Oui, la professionnalisation, effectivement, c'est un élément clé, puisque qui parle de professionnalisation parle de l'amélioration du capital, du potentiel humain. Alors ici, il s'agira surtout de la formation. D'abord, la gouvernance, elle va commencer d'abord par l'administration, les acteurs de l'administration que nous sommes. Il faut renforcer les capacités. Il faut aussi surtout renforcer les capacités des professionnels par un appui conseil conséquent, par une organisation et surtout par la formation de ces acteurs à l'utilisation dans les normes des facteurs de production que sont l'aliment, que sont aussi les semences et surtout les médicaments vétérinaires qui doivent avoir une utilisation vraiment encadrée. Justement, dans le reportage de Godefroy Okambawa, il a parlé de vente de produits illégaux ou prohibés aux éleveurs. Oui. De quoi s'agit-il? Qu'en est-il exactement? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, sur le territoire, il y a la vente dans certains produits qui ne sont pas recommandés. Il existe des circuits. Le circuit officiel existe, mais certains s'appuient dessus. Et il existe aussi des circuits illicites qui mettent sur le marché certains produits qui sont interdits aujourd'hui. Et les différentes inspections, missions menées sur le terrain ont permis de mettre la main sur ces quantités de produits. Alors on a vu que c'est vraiment tous les acteurs qui s'adonnent et c'est ce que nous essayons d'éviter, à savoir certains producteurs même, certains éleveurs même, des vendeurs ambulants. Et ça concerne tous les types de produits. Il y a certaines molécules qui sont carrément interdites. Voilà, je vais vous demander, l'objectif c'est pourquoi? Oui. Aussi les animaux. Oui, l'objectif, l'utilisation des produits, disons, c'est pour améliorer la production, la productivité des animaux. Mais mal utilisé dans les mains d'un profane, la réponse, le résultat que ça donne, c'est un résultat qui va contre la production parce que les produits qui en sortent ne sont pas correctement bien pour la consommation de la population. Vous avez pu cibler quand même quelques localités où il y a ces ventes de produits. Oui, vous avez pu saisir quelques individus qui sont passés entre les filets
pour vendre ces produits? Oui, disons que les campagnes que nous avons menées ont permis de mettre la main sur certains produits. Depuis 2013, disons que l'État de Côte d'Ivoire déjà mène la campagne d'assainissement. Et cette campagne d'assainissement a permis de mettre la main sur certains produits, de mettre la main sur certaines personnes et de faire fermer des magasins qui sont illégaux, qui ne sont pas autorisés. Donc effectivement, ces différentes missions menées depuis 2013 ont permis d'assainir un tant soit peu le marché, mais le travail continue. Justement, ces dispositions, est-ce qu'elles sont permanentes? Oui. Parce qu'il ne suffit pas d'aller de façon spontanée, sensibiliser les populations et puis après croiser les bras et puis bon, les dégâts vont suivre. Oui, disons que c'est un programme qui s'inscrit dans un contexte bien précis. Depuis 1996, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place la loi sur la pharmacie vétérinaire, la loi 96-561 du 25 juillet 1996, qui explique un peu, qui définit toutes les conditions. Mais en plus de ça, au niveau ouest africain, l'UEMOA a pris un certain nombre de règlements, le 01, 02, et une directive, la 07, qui définit ceux qui ont le droit de manipuler les produits, les médicaments vétérinaires. Donc c'est uniquement les pharmaciens, c'est uniquement les docteurs vétérinaires et c'est eux qu'on appelle les ayants droit et c'est eux. Donc toute la campagne que nous menons, c'est pour faire comprendre aux uns et aux autres que c'est uniquement les personnes habilitées à disposer du médicament vétérinaire qui doivent la manipuler et aller traiter les animaux avec. Justement, Dr Kouadio, est-ce que cette campagne est sous-régionale? Parce que le reste de la consommation en viande de la Côte d'Ivoire provient de la sous-région. Oui, la campagne est sous-régionale. Tous les 8 États membres mènent cette même campagne puisque c'est un projet qui est issu du programme de la politique agricole de l'Union. Donc, qui a été mis en place depuis 2008. Donc, ce programme est issu du programme de gestion des intrants agricoles et c'est mené dans les 8 États. Alors, je peux par exemple vous dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir avoir un médicament sur le marché ivoirien, ce médicament doit avoir une autorisation de mise sur le marché qui est délivrée pas par l'État de Côte d'Ivoire, mais délivrée par l'UEMOA. Et une fois ce médicament rentre sur le territoire ivoirien, il peut circuler dans les 8 autres États, vice-versa. Donc un médicament qui n'a pas cette autorisation ne peut pas circuler dans les 8 États et précisément ne peut pas circuler aussi en Côte d'Ivoire. Très bien. Alors pour les éleveurs, quels sont les dangers qu'ils courent en achetant ces produits prohibés? Alors, comme nous l'avons dit, déjà, il y a la répression. Très bien. Voilà, parce que quand nous saisissons, les produits sont détruits. Alors, c'est une infraction. Donc, il y a les dispositions pénales qui vont avec. Donc, la personne peut être poursuivie. Et ensuite, si c'est un magasin, si c'est un dépôt, il est fermé. Et bon, on peut aller jusqu'à porter l'affaire en justice. Merci, Dr Kouadio. Fin de ce magazine. Nous recevions le Dr Kouadio Adama, directeur des services vétérinaires de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous avons parlé de la contribution des vétérinaires à l'autosuffisance en viande en Côte d'Ivoire. Et c'est également la fin de cette édition supervisée par Michel Mambo. Merci aux techniciens. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.